Bonjour les collègues, je vous espère en forme. Alors je vais vous donner dans cette vidéo les dernières informations sociales et syndicales au Conseil régional. Mais avant ça, je voulais faire un point rapide sur la médaille du travail, car j'ai souvent des questions sur le sujet. Et puis au-delà de l'honneur de recevoir une reconnaissance sur son travail, il y a quand même une prime qui peut aller jusqu'à 245 €, donc ça vaut le coup d'en parler. Ce qu'il faut peut-être dire pour commencer, c'est que pour nous, agents du Conseil régional, donc exerçant dans une collectivité territoriale, on ne parle pas de médaille d'honneur du travail, mais de médaille d'honneur régionale, départementale et communale. La médaille d'honneur du travail, ou médaille du travail, elle récompense les services dans le secteur privé. Pour les services dans la fonction publique territoriale, c'est une médaille spécifique, c'est bien la médaille d'honneur régionale, départementale et communale qui est attribuée aux agents. Je vous dis ça parce que ça veut dire que vous ne pouvez pas cumuler des années de service du privé avec des années de service du public. Les services qui sont accomplis dans le secteur privé, eh bien, ils sont reconnus par la médaille du travail. Les services accomplis dans les collectivités territoriales, comme le conseil régional, eh bien, comptent pour la médaille d'honneur régionale, départementale et communale. Chaque service a sa médaille. Alors, qui peut être gratifié par la médaille d'honneur régionale, départementale et communale? C'est la médaille qui nous concerne, nous, agents des collectivités territoriales. Eh bien, les agents et les anciens agents des collectivités territoriales, y compris, puisque cette médaille elle ne concerne pas le statut de l'agent, donc y compris les auxiliaires, les vacataires et les contractuels. Peuvent être gratifiés de cette médaille aussi les agents et les anciens agents de l'État, s'ils ont accompli des services pour le compte des collectivités territoriales. Je l'indique aussi, mais les membres et les anciens membres des conseils économiques et sociaux peuvent prétendre à cette médaille d'honneur régionale, départementale et communale, ainsi que les anciens élus des régions, des départements et des communes. À signaler également, la médaille d'honneur régionale, départementale et communale peut être attribuée aux personnes qui ont été déjà admises à la retraite ou dont le mandat électif, par exemple, a pris fin, et ça, quelle que soit la date de cession de fonction. Alors je voulais vous dire aussi qu'il y a des cas d'exclusion, parce que la médaille d'honneur, elle doit récompenser des personnes réunissant de réels mérites. Donc, par exemple, ça veut dire que pour avoir la médaille, il faut être bien noté, qu'il ne faut pas être sous le coup d'une enquête disciplinaire, administrative ou pénale, qu'il ne faut pas s'être vu infliger une sanction dans le courant de l'année. Si vous êtes éligible cette année à la médaille et que vous avez une sanction en cours, vous ne l'aurez pas cette année. Qu'il ne faut pas non plus avoir fait l'objet d'une sanction supérieure au blâme au cours des 10 dernières années. C'est un arrêté qui va attribuer cette gratification, cette médaille, et c'est la préfecture qui vérifie les conditions de moralité des agents qui sont soutenus par la région. La région envoie une liste des agents, et c'est la préfecture qui vérifie. Après vérification de la moralité des agents, la préfecture, elle peut refuser une médaille. C'est déjà arrivé, c'est l'article R411-50 du Code des communes. Il dispose que ne peuvent être proposées pour la médaille d'honneur que des personnes ayant mené une vie parfaitement honorable, exempte de toute condamnation pénale grave et dont le loyalisme patriotique est au-dessus de tout soupçon. D'ailleurs, je voulais vous dire aussi qu'une médaille d'honneur, ça se perd. Elle se perd de plein droit, par exemple, en cas de déchéance de nationalité. Si vous avez une condamnation, et également elle se perd de plein droit si vous êtes révoqué. Et la médaille d'honneur régionale, départementale et communale, elle peut aussi être retirée par le préfet, par arrêté du préfet, pour toute autre condamnation pour indignité dûment constatée, ou à la suite d'une sanction pour faute disciplinaire. Et dans ce cas de sanction disciplinaire, bien évidemment, le retrait par le préfet intervient après avis, le cas échéant, du conseil de discipline de l'administration. Voilà, là je crois que j'ai fini pour les aspects négatifs qui pourraient expliquer pourquoi vous n'avez pas droit à la médaille du travail, enfin la médaille d'honneur régionale, départementale et communale pour les agents des collectivités territoriales, ça vous l'avez compris. Je voulais vous dire aussi qu'il y a 3 échelons de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale, 3 échelons qui sont alignés sur les durées de ceux de la médaille d'honneur du travail, pour le secteur privé. 20 années pour le premier échelon, médaille d'argent, 30 années pour le deuxième échelon, médaille de vermeil, et 35 années pour le troisième échelon, c'est la médaille d'or. Alors souvent, vous me posez la question des services qui sont pris en compte, c'est-à-dire des années de services qui sont pris en compte pour obtenir cette médaille d'honneur régionale, départementale et communale. Service militaire, c'est pris en compte. Le temps que vous avez passé sous les drapeaux, mais pas si vous avez été militaire de carrière, bien sûr. Le temps du congé de maternité ou d'adoption, c'est pris en compte. Le temps du congé parental d'éducation obtenu à la suite d'un congé de maternité ou d'adoption, c'est pris en compte. Sont également prises en compte les périodes passées au titre des actions de formation. Et
puis dernière information à vous donner, je ne sais pas si ça va concerner beaucoup d'agents à la région, mais je vous le donne quand même. Cette information. La durée des services est réduite de 5 ans pour les agents des réseaux souterrains des égouts et pour les agents des services insalubres. C'est-à-dire qu'au lieu de 20 ans pour avoir la première médaille, eh bien, il ne vous faudra que 15 ans. Information supplémentaire à vous donner, les services à temps partiel, si vous êtes à temps partiel, eh bien, c'est comptabilisé pour la durée effective du service. Par exemple, si un agent travaille à 50% pendant 20 ans, eh bien, ces 20 années ne compteront que pour 10 années. Et puis, il y a des périodes qui ne vont pas compter, qui vont compter pour 0. Les congés maladie, quel que soit le type de congé maladie, ne comptent pas. Ça ne vous additionne pas des années pour obtenir la médaille d'honneur régionale, départementale et communale. Les congés de maladie professionnelle pour accident du travail, de longue maladie, de longue durée, sont déduits également, ça ne compte pas. Les périodes de disponibilité pour convenance personnelle ne comptent pas non plus. Et évidemment, vous l'avez compris, les années accomplies dans le privé ne comptent pas, mais les annuités accomplies dans le privé, elles sont récompensées par la médaille d'honneur du travail. C'est la médaille qui concerne le privé. Je termine en vous disant qu'au Conseil régional, vous n'avez rien à faire pour obtenir votre médaille si vous êtes éligible. C'est la région qui fait les calculs et qui organise toutes les démarches, et qu'à chaque échelon, les 3 échelons, à chaque échelon, une prime est accordée par le CNAS. Pour la médaille d'argent premier échelon, 20 ans de service public, une prime du CNAS de 170 €. Pour la médaille de vermeil, 30 ans de service public, une prime du CNAS de 185 €. Et pour la médaille d'or, 35 ans de service public, une prime du CNAS de 245 €. Sans transition, je profite donc de cette vidéo pour revenir sur les dernières informations sociales et syndicales qui seraient utiles de vous transmettre. Alors vous avez vu, cette année, nous allons avoir une bonification du CIA. Le CIA, c'est le complément indemnitaire annuel, c'est une partie du régime indemnitaire, c'est la prime qui est versée en une fois au mois de juin à tous les agents titulaires. Lors du dernier comité technique, le directeur général des services a annoncé une bonification de 20% des 2 enveloppes de CIA. L'enveloppe fixe et l'enveloppe variable. Alors l'enveloppe fixe de CIA, elle va passer de 544 691 € brut à 922 922 € brut. Donc concrètement, les agents non encadrants de catégorie C et B vont avoir un CIA boosté à 360 € au lieu de 300 € en juin. Et il y a aussi 20% en plus pour l'enveloppe de CIA variable des agents encadrants et de catégorie A au siège. Et cette enveloppe globale de CIA variable, elle était de 899 380 €, elle va passer à 1 259 132 €. Donc là, impossible de vous dire concrètement ce que ça va donner, puisque c'est du variable et ça va dépendre pour les agents concernés de leur évaluation individuelle. Enfin, à évaluation individuelle équivalente à celle de l'année dernière, on devrait quand même être sur une bonification de l'ordre de 20%. Modestement, c'est ce qu'on a dit à l'UNSA, la pression que nous avons mis sur l'administration depuis l'année dernière pour obtenir une prime Covid pour les agents mobilisés face à la crise sanitaire a clairement pesé dans la balance pour obtenir cette bonification du CIA cette année. C'est une bonne chose. Alors justement, tiens d'ailleurs sur ce sujet de la prime Covid, j'ai vu qu'un autre syndicat revendiquait maintenant aussi une prime Covid pour les agents mobilisés. J'ai envie de dire, mieux vaut tard que jamais. Je me félicite qu'on soit de plus en plus nombreux à revendiquer une gratification pour reconnaître le travail, le surtravail, la suractivité de ceux qui sont mobilisés tous les jours au boulot pour tenir le service public régional. Parce que vraiment, clairement, c'est une juste revendication que de gratifier, donner un peu plus à ceux qui sont au front tous les jours pour maintenir le service public régional, évidemment sans rien enlever à ceux qui sont en ASA, ils conservent tous leurs droits, on n'enlève rien à ceux qui sont en ASA éloignés du travail, mais ça paraît légitime et normal de donner un peu plus à ceux qui sont, depuis l'année dernière, mobilisés dans les lycées, dans les services, au siège, pour tenir le service public régional. Je vais vous dire que je préfère cette revendication, je préfère qu'on soit rejoint sur cette revendication de la prime Covid, plutôt que d'autres revendications que j'entends de collègues qui revendiquent donc que les agents qui sont en ASA puissent récupérer leurs jours de congé. Alors ça, je vous le dis, c'est la très mauvaise idée de la semaine. On ne peut pas revendiquer que les collègues en ASA puissent revenir un jour au travail avec des jours de congé qui soient plus nombreux que ceux des agents qui sont restés en poste. C'est pas possible. Si on fait ça, on va faire exploser les collectifs de travail. Ça serait un très mauvais signal envoyé à ceux qui sont en poste. Et ça n'aiderait pas, et ça c'est terrible, ça n'aiderait pas les agents en ASA à reprendre leur poste après la crise sanitaire,
reprendre leur poste dans de bonnes conditions. Il y a une différence entre l'arrêt maladie décidé par un médecin et l'ASA, l'autorisation spéciale d'absence. Quand on est en arrêt maladie, ok, on récupère les congés, parce qu'on a le droit d'être en congé en bonne santé, mais quand on est en ASA, c'est l'employeur qui décide de mettre l'agent en ASA, en protection. Il estime que l'agent vulnérable ne peut exercer aucune mission professionnelle à distance, que l'employeur n'est pas en capacité de le protéger sur son travail, donc il le met en ASA, et donc il place l'agent temporairement en dehors du travail. Et c'est différent d'un arrêt maladie. Alors sur ce sujet des collectifs de travail dans les lycées, sujet de préoccupation, des agents qui sont en poste et des agents qui sont en ASA, je pense d'ailleurs qu'il faudrait que notre administration elle trouve un moyen de garder le lien professionnel avec les agents, tous les agents en ASA et les agents en poste. Alors ça peut passer par des réunions régulières, je ne sais pas, toutes les semaines, avec les agents en ASA, des conférences téléphoniques, des formations à distance, parce que les collègues qui seraient restés plus d'1 an en ASA, loin du travail, sans activité professionnelle, sans contact avec leurs collègues des lycées, sans contact avec leur lycée, moi je le redis, il faut qu'ils gardent, je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, il faut que ces collègues en ASA ils gardent eux-mêmes le contact avec les lycées, mais il faut qu'on aille plus loin. Eh bien, ces collègues, ça va créer des difficultés très importantes à leur retour. C'est évident. Donc plutôt que de revendiquer des jours de congé en plus aux agents qui sont en ASA pour cause de vulnérabilité, il serait préférable de créer un dispositif permettant de garder le lien entre tous les collègues des collectifs de travail. Les collègues en ASA, ils sont plus vulnérables à la Covid-19 que les collègues en poste. Donc il faut plus les protéger, c'est normal, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut les oublier. Il ne faut pas les laisser sans aucune activité, sans aucun lien avec les lycées. Bon, j'arrête là pour cette vidéo, je pense que vous avez compris l'essentiel, sinon comme d'habitude je vais être trop long. Comme d'habitude aussi, un pouce bleu pour remercier et pour encourager. Et puis abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas rater les prochaines publications. A bientôt!